Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, les entrepreneurs du monde sortent des studios. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon pour le Salon des entrepreneurs et avec nous un entrepreneur français, un entrepreneur sénégalais, Malik Diouf. Vous êtes à la tête de l'AM. L'AM, c'est l'Africa Mobile. C'est ça. Une plateforme qui permet à la diaspora africaine de communiquer, c'est ça? Exactement ça. Et donc oui, c'est ça. Je vous ai rencontré, je me suis dit, allez, on y va. On va parler du Sénégal, on va parler un petit peu de l'Afrique, un continent qu'on ne connaît pas encore assez bien, malheureusement, malgré les opportunités d'affaires qui pendent, en tout cas qui sont vraiment autour des entrepreneurs français. Je voudrais savoir déjà, l'AM, c'est quoi exactement? On a parlé de la diaspora, communiquer. Comment est-ce que ça fonctionne? Très bien, déjà merci de l'invitation, c'est vraiment gentil à vous. L'Africa Mobile, en fait, c'est une start-up sénégalaise présente également en France, qui peut être définie comme une entreprise de services à valeur ajoutée. Nous mettons à disposition une plateforme permettant aux médias et aux institutions publiques la possibilité de communiquer avec la diaspora via web et mobile. Concrètement, aujourd'hui, nous travaillons par exemple avec la première chaîne de télévision sénégalaise sur des émissions, des plateaux télé qui se passent au Sénégal, mais qui permettent à des Sénégalais qui vivent en France ou en Suisse ou en Belgique ou en Grande-Bretagne de pouvoir participer directement via SMS et via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont toujours proches du Sénégal et... Exactement, c'est d'ailleurs ça la devise justement de l'entreprise. C'est une demande, ça, vraiment, des gens que de la communauté sénégalaise ou africaine? C'est une réelle demande. Aujourd'hui, vous prenez un pays comme le Sénégal où la diaspora fait entrer plus de 2 milliards d'argent en fait tous les ans. Ces personnes-là sont loin, ils contribuent beaucoup sur l'économie du pays, mais n'ont pas la possibilité de se prononcer sur ce qui se passe concrètement. Et justement, nous, à travers la plateforme, on leur permet d'avoir une voix, et une voix simple, parce que finalement digitale, de pouvoir dire leurs mots sur le développement de leur pays et de leur continent plus globalement. Alors ça, c'est sur le principe, mais comment est née l'idée? Alors l'idée est née de notre personne. Nous, on est une personne, on fait partie de la diaspora africaine. Moi, je suis né au Sénégal. J'ai passé ma vie entre le Sénégal et la France. Et j'avais cette forte aspiration à vouloir donner mon avis sur tout ce qui s'est passé au pays, même en étant à distance. Et il n'y avait aucun moyen de le faire. Et justement, en étant dans le métier du mobile et du digital, la magie du digital, hein, c'est de rapprocher des gens. On a imaginé donc ce système, cette plateforme avec un ami du nom de Oumar Diallo et qu'on met aujourd'hui gracieusement à disposition des médias et des institutions publiques. Et ça a démarré quand? Le projet a démarré en 2013 en France. L'entreprise sénégalaise a été lancée depuis 2014. Et donc là, on a deux ans et demi d'existence. Pourquoi d'abord la France et ensuite le Sénégal? Alors, parce que tout simplement, je vivais en France avec mon associé. Et on s'est rencontrés à Grenoble École de Management où on a parlé de ce projet sur lequel on a travaillé pendant quasiment 6 mois. Raison pour laquelle effectivement on l'a lancé ici. Et étant tous les deux originaires du Sénégal, c'était naturellement plus simple pour nous de commencer par ces deux pays-là. Alors je comprends, le Sénégal c'est une évidence, hein, évidemment pour vous. Mais j'aimerais quand même savoir, quand vous avez lancé la structure là-bas au Sénégal, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on fait pour lancer une entreprise au Sénégal? C'est simple, c'est pas simple? Ça, c'est une très bonne question. Alors le Sénégal, heureusement en ce moment, est en train de beaucoup se développer dans ce domaine-là. Moi, je me suis posé exactement la même question parce que j'avais jamais travaillé au Sénégal avant. J'y allais pour les vacances, pour voir la famille. Et le jour où il a fallu concrétiser l'idée, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait? Ils ont un portail, oui. Mis en place par une structure qui s'appelle Apix. Oui. Je ne fais pas leur promotion, mais ça permet à n'importe qui de taper apix.sn. Vous allez voir toutes les informations qui permettent à un entrepreneur de lancer un projet. Il y a énormément de dispositifs qui ont été mis en place par l'État, l'administration, et on peut facilement créer son entreprise au Sénégal en moins de 48 heures. En 48 heures? 48 heures. 48 heures. Est-ce qu'on n'a pas besoin de se faire accompagner par un avocat, par un conseiller? Non, pas besoin? Pas besoin techniquement, comment dire, idéalement, mais dans la création d'entreprise, il vaut mieux avoir la prudence quand même de s'adresser à des gens qui connaissent. Nous, on a eu la chance d'avoir de la tâche familiale sur place, donc des personnes qui nous ont guidés. Mais techniquement parlant, non, vous avez besoin de personnes pour le faire. Par contre, en tant qu'entrepreneur, je vous conseillerais plutôt
d'essayer de vous rapprocher des structures compétentes pour qu'ils vous guident, surtout quand on ne connaît pas la culture. C'est quoi les structures compétentes par exemple? L'APIX en particulier. L'APIX, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des structures peut-être aussi qui peuvent être utiles pour les Français qui veulent aller au Sénégal ou des Franco-Sénégalais qui s'intéressent au marché du Sénégal? Alors, ce qui marche très bien, c'est les incubateurs. Je prends l'exemple de l'incubateur où nous sommes. C'est pas que je fais leur pub, mais... Vous êtes où? On est au CTIC Dakar, CETIC Dakar. Donc, c'est un incubateur, le premier incubateur de l'Afrique francophone. Ils font passer pas mal de... Comment dire j'allais dire épreuves. Non, c'est pas des épreuves. C'est... ils vous challengent sur votre business, voir la viabilité, le marché qui existe autour de ça, avant d'accepter au sein de l'incubateur. Mais avant même cette phase d'acceptation, c'est des gens très disponibles qui sont là quand même pour vous aiguiller, pour vous aider à vous installer sur le marché sénégalais. Alors ça, ce serait vraiment plutôt pour les porteurs de projets qui veulent lancer une structure au Sénégal. Maintenant, il y a peut-être aussi et c'est sûr, des entreprises françaises qui veulent exporter et qui veulent se rapprocher. Pour vous, c'est quoi les institutions, les organismes auxquels il faut être proche? L'organisme principal, je viens de vous donner, c'est l'APIX. C'est vraiment toujours la même chose. C'est vraiment la porte d'entrée. Ils ont essayé de faire une porte d'entrée unique. D'accord. Qui ensuite, en fonction du secteur, vont vous aiguiller vers la structure la mieux adaptée. Nous, on a eu la chance de passer par là et ça nous a permis naturellement d'aller vers le CETIC Dakar, qui était dans le domaine de l'innovation numérique qui nous concerne en fait. Alors vous avez lancé votre entreprise, l'AM, au Sénégal en 2014. Vous avez fait vos études en France. Donc vous avez une expérience des pratiques des affaires en France, mais au Sénégal, comment est-ce que ça se passe? C'est quoi la grande différence, par rapport à la France? Alors j'allais dire les différences, parce qu'il n'y a pas qu'une seule des grandes différences. Déjà culturellement parlant, même si le Sénégal est un pays francophone et on partage beaucoup de choses avec la France, il faut le dire. Aujourd'hui, moi je rencontre énormément d'entrepreneurs de la diaspora. C'est des gens qui ont fait leurs études ici, qui ont travaillé ici et qui ont décidé à un moment donné de revenir au pays pour entreprendre. Ils se rendent compte rapidement. La première problématique reste quand même la ressource humaine compétente. C'est-à-dire que la formation est beaucoup axée sur la théorie. On retrouve des gens qui théoriquement connaissent les principes, le fonctionnement de tout ce qu'on peut utiliser au niveau de l'entreprise, mais qui n'ont pas forcément eu la chance d'avoir fait de la pratique. Donc nous, la méthode qu'on a trouvée, c'est finalement d'aller piocher au niveau des écoles et des universités locales pour prendre des ressources qu'on forme à nos métiers par la suite. Et l'expérience nous montre, en tout cas depuis ces 2 ans et demi, que c'était la bonne méthode. Alors ça, c'est la bonne méthode. Mais quand on veut voir un prospect, quand on veut voir peut-être aussi un futur partenaire et qu'on va aller au Sénégal, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans son radar? Comment est-ce qu'on fait pour le convaincre? Très bien. Alors il y a quelque chose de très particulier, très africain, très sénégalais. Vous me direz aussi, ça se passe comme ça en France, c'est le réseau. Mais le réseau est encore d'autant plus fort en Afrique. C'est-à-dire que autant on fait une séparation ici entre le réseau personnel et le réseau professionnel, autant le tout peut être lié en Afrique. C'est ça. Donc il faut être capable de faire jouer justement sa capacité. Donc il faut connaître vraiment l'oncle, le cousin. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça ne dépend pas que de ça. Pour vous, ça s'est passé comment? Nous concrètement, d'ailleurs, le premier client qu'on a eu, la première chaîne de télévision sénégalaise avec qui on a travaillé, ça paraît étonnant, mais on ne l'a pas eu par le réseau. Oui. On y est allé directement, on a tapé à la porte, on nous a ouvert la porte et on a pitché notre projet. Fort heureusement, ça les a intéressés et aujourd'hui, on travaille en fort partenariat avec eux. Mais dans la globalité, c'est très très important d'être sur place, de discuter avec les gens, d'échanger avec eux pour comprendre leurs aspirations parce que les gens ont besoin de vous faire confiance, ont besoin de vous écouter, de vous regarder dans les yeux. De sentir vraiment que c'est une personne sur qui on peut compter. Et quelqu'un qui va vraiment s'intéresser. C'est-à-dire pas quelqu'un qui va en one shot et qui veut faire un coup et repart en France ou ailleurs. Disons que les relations d'affaires, c'est au-delà des affaires. C'est pas que je te vends, j'achète. C'est que je contribue un tout petit peu au développement de ton entreprise pour contribuer à un projet. C'est globalement la grande différence qu'on peut
on peut voir par rapport à ce qui se passe en France, où éventuellement je vais aller vers des structures qui sont intéressées par mon produit, je leur vends et puis finalement on peut s'en arrêter là. Non, en Afrique c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire il faut combien de temps pour avoir la confiance d'une personne qui vit au Sénégal? Alors en termes de... Évidemment, c'est une question bête. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je ne demande pas un chiffre, hein, mais... Non, mais je ne dis pas bien sûr la question est bête, je veux dire bien sûr la question mérite d'être posée. Oui. Je vous mentirais en vous donnant un délai spécifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai pour dire... en revanche, si vous avez un projet porteur, un projet qui apporte de la vraie valeur ajoutée à une structure en question, les gens sont très matures au niveau business. Hein. On n'en a pas l'air comme ça, mais le Sénégal, ça fait partie des pays où l'entrepreneuriat est plus développé au monde, plus quand même en France. Vous allez dans n'importe quelle famille sénégalaise, il y a un potentiel entrepreneur. Vous avez soit de la mère de famille qui est vendeur, qui achète et qui revend des produits, ou alors vous avez l'étudiant qui est à l'école mais qui finalement fait des prestations de design ou de développement. Donc dans chaque famille, vous avez un potentiel entrepreneur. Voilà, l'environnement entrepreneurial est très très propice, mais encore faut-il avoir l'envie et la structure et surtout le projet qui puisse tiquer les gens pour qu'ils s'intéressent à ce que vous faites. On a tendance à dire que par exemple en Allemagne, les prospects, les entreprises sont très friands de la technique, de l'aspect technique, technologique d'un produit qu'on va essayer de vendre. En Angleterre, on va plus essayer de voir sur l'innovation du côté utilisateur, expérience. Comment est-ce que ça se passe au Sénégal? Sur quoi juste les gens ont envie de tilter? Ça peut être aussi un facteur prix évidemment qui est jamais à enlever, mais quand il écoute quelqu'un, il veut savoir quoi? Alors, ce que vous avez dit en fait sur l'Allemagne et l'Angleterre est valable pour le Sénégal, mais pas que. Les Africains sont très pragmatiques. C'est-à-dire qu'il faudrait que le produit que vous leur apportez, que vous leur proposez, que ça leur sert, que ce soit utile tout de suite. Beaucoup disent en montant des startups des produits, il faut prendre le temps d'apprendre le comportement des produits. Oui, c'est vrai, mais vous avez intérêt à avoir un produit un peu plus mature quand vous venez en Afrique, parce qu'il faudrait que les gens s'aperçoivent de l'utilité dans leur quotidien. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le groupe Orange est en train de devenir une banque en Afrique, grâce à une de leurs solutions qui s'appelle Orange Money. Je ne fais pas leur promotion, non, bien sûr. Mais c'est typique de ce qui peut se passer en Afrique. C'est parce que les gens... Vous êtes en train de me dire qu'on peut venir avec un produit, une offre qui est particulière et qui fonctionne en France ou en Europe, mais qu'en Afrique, en Afrique même ou autre part, les personnes à qui vous allez parler vont voir une utilisation autre, et donc il faut être capable d'être souple et être capable de se remettre en question. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. C'est exactement, et surtout être à l'écoute de ce que les gens vont dire du produit tout de suite. C'est ça. C'est tout de suite, soit le produit a une utilité, parfois ils sont même capables de pervertir le produit en question, ou alors ils vont vous donner des pistes pour pouvoir améliorer et surtout adapter votre produit au niveau local. Donc voilà, et ça c'est très très important pour le développement dans cette zone du monde. Alors vous êtes à Dakar, donc la capitale économique, administrative. Est-ce qu'il y a d'autres endroits au Sénégal où on peut faire du business, ou est-ce qu'il faut vraiment rester autour de la région, de la capitale? Est-ce qu'il y a d'autres villes? Comment ça se passe? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, effectivement, le pôle de développement du business reste la ville de Dakar. Mais actuellement, le gouvernement sénégalais a un projet. Ils sont en train de développer j'ai appelé ça l'équivalent de la Silicon Valley sans trop exagérer. Ils l'appellent le Diamniadio Valley, qui est une zone hors de Dakar avec un investissement massif au niveau des infrastructures. Il y a un aéroport, un aérogare, une autoroute qui relie Dakar à cette ville-là, bientôt un chemin de fer qui va, avec l'idée justement de permettre de développer un autre pôle économique qui puisse permettre justement aux businessmen, aux entrepreneurs de pouvoir développer leur activité à la fois à la ville de Dakar qui évidemment aujourd'hui porte l'ensemble de l'activité économique, mais également à cette nouvelle ville qui est en train de prendre naissance. Est-ce que c'est des endroits d'ailleurs où vous commencez à voir s'installer, ou voir s'il y a des télés, des clients, un potentiel pour vous? C'est très bien de poser cette question parce qu'effectivement on n'est pas encore, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on commence à s'installer, mais
pour des startups comme nous, c'est très important de commencer à flairer ces endroits-là. Et effectivement, on y pense fortement pour s'y installer et puis développer l'activité là-bas. Quand on va au Sénégal, on va aussi dans un écosystème, j'imagine qu'on va vers d'autres pays africains, de l'Afrique de l'Ouest. C'est quoi le pays voisin naturel quand on veut faire du business et quand on est installé au Sénégal? Alors tout dépend du secteur. Oui. Tout dépend vraiment du secteur d'activité. Nous concernant, dans les TIC, il y a 2 pays qui portent la région ouest africaine francophone en particulier. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà. Où, de par les infrastructures, quand je dis l'infrastructure, c'est l'accès à Internet, le développement du taux de mobile. Ah tiens, on va parler de la mobilité. C'est l'une des zones du monde où la pénétration du mobile est le plus avancée. Au Sénégal, vous êtes à plus de 100%. Globalement, vous avez plus de puces actives que de personnes sur le territoire. C'est étonnant. Ouais, ils ont plusieurs téléphones. Voilà. Alors, c'est une culture. Voilà, c'est dû au fait que les gens ils ont plusieurs puces. Et ça, c'est très favorable à des startups comme nous qui ont globalement l'ensemble de la majorité de leurs services, en tout cas, qui passent par le mobile. Est-ce qu'il y a, et sur un autre secteur, par exemple, si on est plus dans l'industrie, ça reste aussi toujours la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'avec peut-être avec le Mali ou avec le Maroc, il faut être plus dans un autre secteur d'activité? Disons que pour l'industrie, effectivement, la Côte d'Ivoire aussi est un pays très très porteur là-dessus. Je ne sais pas si vous avez pu voir en fait les chiffres qui sont sortis de la Banque mondiale cette année. C'est des gens qui sont au-dessus de 7% en termes de taux de croissance. C'est des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs dans le monde. Donc c'est très propice pour les gens qui veulent investir dans l'industrie en particulier, l'agriculture, l'agro-business qui est en train de se développer. Mais voilà, je ne peux pas ne pas parler de mon secteur d'activité, le numérique. Le numérique notamment via le mobile, parce que le mobile est en train de prendre un tournant vraiment très intéressant dans cette partie du monde. Alors on arrive maintenant à la fin de ce numéro d'Entrepreneurs du Monde. J'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de la France. Vous connaissez bien la France, vous avez fait vos études en France comme on l'a déjà évoqué. Comment est-ce qu'aujourd'hui la France est perçue au Sénégal? Est-ce que ça fait toujours rêver? Est-ce qu'on est un peu déçu? Comment est-ce que ça se passe? Alors, encore une fois, c'est une très bonne question. Hein. Ouais. C'est une très bonne question, mais comment dire, dépendant des secteurs et des gens à qui vous parlez, oui, la réponse ne sera pas la même. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait d'avoir la langue française, c'est un atout considérable, on ne se rend pas compte. La langue, c'est plus que la culture, c'est qu'on partage même parfois certaines valeurs. Et pour des gens comme nous qui sommes entre deux, évidemment, c'est très bien perçu. D'autant plus que nous, on parle à la diaspora qui est présente, oui, en France. Pour d'autres, il y a une partie quand même de la jeunesse qui se tourne de plus en plus vers les pays anglo-saxons. Pas du fait qu'ils sont déçus de la France, mais du fait qu'ils ont retrouvé un peu plus de pragmatisme à faire du business avec ces gens-là. C'est moins protocolaire et comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens sont friands de quelque chose qui est utile et qui marche tout de suite. Et les anglo-saxons sont, j'allais dire malheureusement, heureusement très forts dans ce domaine. Et je pense que nous autres francophones et français avons intérêt à évoluer dans ce domaine-là. Nous avons toujours en tout cas intérêt à voir ce qui se passe ailleurs et en Afrique, un continent qui est en train de bouger très très fort, en tout cas en ce qui concerne les entrepreneurs et l'écosystème entrepreneurial. Oui. Merci à vous, Malik Diouf, je le rappelle, vous êtes dirigeant de l'AM, l'Africa Mobile, et nous sommes ici à Lyon, un numéro un peu spécial des entrepreneurs du monde. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci pour l'invitation. Et j'espère qu'on pourra en reparler une autre fois du Sénégal et de l'âme. Au plaisir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.